Bonjour! Ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vlog. Voilà, ça va faire un peu plus d'un mois parce que le dernier vous l'avez eu en décembre. Mais enfin oui, normalement ouais, décembre. Mais moi j'avais fini de filmer depuis quelques temps. Donc c'était surtout du montage. Donc ça fait quelques temps du coup que je n'ai pas été derrière la caméra. Enfin derrière mon téléphone. Alors, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau projet. Un projet pour moi, à mes yeux, que je trouve ambitieux, mais que je vais le faire. Vous en êtes témoin, je l'ai dit. En gros, cet été, je n'ai pas envie d'acheter de vêtements, que ce soit pour aller à la plage ou autre, ou de petits accessoires. J'ai envie d'essayer de les réaliser en crochet, ou de réaliser certains trucs qui pourraient être sympas pour cet été. Je vais vous montrer du coup. Par exemple, j'ai fait ce haut dos nu en crochet. Du coup voilà, donc c'est plein de petits carrés granits que j'ai assemblés et quand on le porte, enfin de toute façon il y a le réel de poster, mais ça fait du coup quelque chose comme ça et ça s'attache dans le dos et à la nuque et ça fait dos nu. Du coup j'ai fait celui-là et j'en ai fait un autre que j'ai pas fini de mettre les petites lanières. J'ai fait un petit truc comme ça. Moi je trouvais ça sympa. Voilà, les goûts et les couleurs nous n'en discuterons point. Moi je trouvais ça sympathique. Ça fait un petit effet Korogu. Je vous ai dit, hein, fan de Zelda jusqu'au bout. J'ai fait le premier et je me suis dit putain ça ressemble aux cibles dans Breath of the Wild et Tears of the Kingdom quand on fait la chasse au Korogu. Je ne change pas mon opinion. Ça fait bel et bien les cibles Korogu. Mais bref, il est trop mimi. Moi j'ai la vision. C'est le principal. Après j'ai fait des bandeaux pour les cheveux. Je vous mettrai en description le tuto en anglais que j'ai suivi pour les faire. En vrai, il est super bien expliqué. Je suis hyper nulle en anglais, mais quand je vous dis nul, c'est nul de chez nul. Ceci est la preuve que j'ai compris. Vous pouvez le faire. Bref, du coup c'est des bandeaux pour les cheveux. Du coup j'en ai fait un couleur crème, un marron foncé, mais le truc c'est que du coup moi je trouve qu'on ne voit pas sur mes cheveux, du coup je suis pas très fan, du coup je le donnerai à un ami. Voilà. Et après j'en ai fait un rose à paillettes. Alors celui-là il est trop mignon, si on les voit un petit peu les paillettes. Voilà ce que j'ai fait depuis ce début d'année. Je crois que c'est tout. Non, après j'ai fait des espèces de petits porte-clés en nœud, en merch. Je vous mettrai une photo parce que là je sais pas où je les ai rangés. Bref. Et du coup on en arrive au projet ambitieux. Une jupe. Enfin une jupe. Ça fait un peu plus paréo parce que ça sera une jupe que je mettrai à mon avis que avec le maillot de bain. Je vais vous montrer. Parce qu'elle est juste là. Du coup j'ai commencé à la faire. En plus je l'ai fait rouge. C'est pétant. J'ai pas l'habitude de porter des choses pétantes comme ça. J'en porte, mais généralement c'est rose, pastel. Enfin, dans ces tons-là, là c'est du rouge. Enfin bref. Du coup, j'ai commencé à faire une jupe en merch pour cet été. Donc là, en fait, j'ai fait ma petite bande pour y glisser une ficelle pour resserrer à la taille. Et après, du coup, j'ai commencé à faire mes petits carrés. Voilà sur quoi je suis en ce moment avec le haut qu'il faut que je finisse. Mais voilà, j'ai pas trop de projets en cours pour une fois, mais ça ne serait tardé parce que j'ai reçu mon colis Hobby. Voilà, c'est la première fois que je commande. Les personnes qui font du crochet autour de moi m'en ont dit que du bien, donc je suppose que j'en dirai du bien. Voilà, je vais l'ouvrir avec vous et vous montrer du coup ce que j'ai commandé, parce que j'ai commandé quelques petits trucs quand même pour mes petites créations.
Oh. Alors du coup j'avais commandé cette espèce de petit orange justement pour la jupe. Parce que moi j'aurais aimé faire une partie rouge, une partie orange et une partie jaune et après repartir sur orange et rouge. Si quand je me mets à faire le changement de couleur et tout, je vois que c'est pas beau, je pense que je resterai que sur du rouge. Mais j'avais pas envie de faire que rouge. Enfin, j'avais envie de faire un espèce de dégradé de couleur. Voilà. Après, j'ai dû me racheter... Oh, il y a un petit bonbon. C'est trop mignon. J'ai dû me racheter des petites... Enfin, des petits marqueurs de mailles. Parce que, en fait, je me suis rendu compte que je m'en servais de plus en plus. Et que, j'en avais pas assez. Du coup, j'en ai racheté. Enfin, tout bonnement. Après, il y avait ce joli violet lavande. Il y aurait mon copain à côté de moi. Si je dis pas les bonnes couleurs, il m'aurait flingué. Parce que lui, enfin, les couleurs dans notre couple, c'est vraiment le sujet où on râle. Parce que par exemple, comme je vous avais expliqué, le turquoise est une couleur qui nous fait grincer des dents. Quand moi je lui montre une couleur, je dis ça c'est turquoise, il me regarde, il me fait non, ça c'est bleu, ça c'est vert. Enfin, vous voyez. Et mon père, une fois, il m'avait sorti quoi? Tu n'as aucun argument, il est carrossier. Voilà, donc je n'ai aucun argument. Enfin, c'est très drôle. Du coup, ce violet lavande, j'en ai rien à faire. Ce petit rose tout doux, genre, enfin, il est trop mignon. Je l'ai vu, j'ai flashé dessus. Pareil, c'est pour faire des petits tops colorés. Parce que comme je vous ai dit, j'ai vraiment envie de partir un peu dans des choses colorées. Il y avait ce petit vert aussi, que je trouvais sympa. Deux roses comme ça. Et un espèce de crème pêche belge. Ouais, que je trouvais trop mignon. Pareil, c'est pour faire certains petits hauts. Je vous ferai sûrement un mood board un peu de ce que j'ai vu et de ce que je voulais faire. Et je vous mettrai le top ou l'accessoire que je veux faire et les pelotes, enfin à quoi elles correspondent. Du coup, il y a ce rose aussi que je trouvais trop beau. Après, j'ai pas acheté que chez Hobby des pelotes. J'ai peut-être un peu profité d'une offre qu'il y avait à Ziman à côté de chez moi pour en acheter. Voilà, donc en fait c'était 3 pelotes achetées, la 4e offerte. Oups. Voilà, donc j'ai d'autres pelotes qui vont s'accorder avec celles qui sont là. Et après j'ai acheté un fil à paillettes. Parce que j'ai remarqué que j'aimais beaucoup les fils à paillettes pour faire des tops, etc. Des pelotes déjà pailletées. Mais que par exemple, il y a certaines de mes couleurs, en fait j'aurais aimé rajouter des paillettes. Mais elles n'existent pas en version pailletée. Et du coup, c'est un petit peu embêtant. Du coup, j'ai investi dans cette bobine de fil, donc pour les rendre à paillettes. Donc je doublerai en fait tout bonnement mes pelotes quand je croche. Et en gros, je passerai un fil de chaque. Voilà. C'est une petite commande, mais elle sera utile. Elle sera utile. En sachant que du coup, voilà, comme je vous disais, j'ai aussi acheté chez Ziman quelques pelotes pour faire mes petits trucs de cet été. Voilà, je pense qu'on a fait un bref topo de mon idée que j'ai eue en janvier, ce que j'ai déjà fait et ce que j'ai commandé. Voilà. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. De toute façon, c'est pour ça que j'ai ouvert une chaîne YouTube, hein, c'est pour parler, parce que j'adore parler. Je parle beaucoup et je parle tout le temps. Tout le temps. Dites-vous que mes collègues de taf, des fois, elles en ont un peu, beaucoup marre. Parce que je parle tout le temps. J'ai toujours un truc à dire. Tout le temps. Mais bon, ça les divertit bien. Enfin voilà. Je vais reprendre un petit peu ma jupe parce que j'ai pas avancé depuis 2 jours dessus. Donc elle est pas très grande. Je vous mettrai une image de la jupe qui m'a inspiré ça. Elle est super grande. Quand j'ai pris les mesures, en gros il faut que je fasse on avait dit 110 cm. Voilà.
Donc ça fait beaucoup. Je suis loin de la moitié. Je suis encore au début. Et il y a 4 heures de travail. Voilà. À vue d'œil, hein, les 4 heures de travail, parce que je n'ai pas eu l'intelligence de mettre un chronomètre ou un minuteur quand je fais du crochet. Ça serait peut-être intéressant de commencer à en mettre un. Voilà. Il est trop beau le fil à paillettes. Enfin, moi je suis contente. Puis ouais, ça fait vraiment la même texture que dans les pelotes, tout petit fil. Mais enfin voilà, ça va être chouette. Comme ça cet été j'aurai plein de beaux trucs que j'aurais fait moi-même en fait. Voilà. Enfin bref, sur ce, je vais reprendre un petit peu la jupe et dans la soirée, je vais sûrement retourner sur Stardew Valley. Voilà, c'est ma nouvelle lubie du moment, rejouer à Stardew Valley. Ça fait un moment que j'y ai pas joué avec mon copain parce qu'on n'a pas forcément le temps et c'était pas forcément le jeu qu'on avait envie de finir. En ce moment, enfin cette semaine, donc je vous dis ça, on est le 10 février. On a enfin fini Tears of the Kingdom sur Switch. Voilà, on a enfin fini Zelda. Genre, sachez un truc, c'est que ça fait 3 ans que j'ai le jeu. 3 ans que je trouve des excuses de merde pour ne pas le finir. Bon, il y a eu des situations qui ont fait qu'on n'a pas pu le finir, mais genre vraiment à chaque fois je lui trouvais tout le temps des excuses du style oui mais on n'a pas fait toutes les quêtes secondaires, oui mais on n'a pas tous les sanctuaires, que des trucs comme ça. Voilà. Dites-vous qu'au bout d'un moment il m'a dit ouais ben là on peut aller le faire, il manque plus rien. Et bon, au cas où si vous aussi vous l'avez pas fini, spoiler alerte. En gros, il y a un moment, on a les 4 sages et à aucun moment on soupçonne qu'il y en ait un 5e. Alors que c'est censé reprendre les codes un petit peu des 7 sages Ocarina of Time. Donc, bref. Du coup, ça reprenait pas que les 4 prodiges en fait, il y en avait un 5e et du coup c'était Dame Mineru et en aucun cas nous deux on soupçonnait qu'il y avait Dame Mineru et moi j'avais vu une espèce de grande arène, enfin de grand bâtiment dans les souterrains, j'avais voulu un peu fouiller mais manque de peau, c'était bloqué et après il y avait l'île du tonnerre. Qui c'est qui a voulu forcer l'entrée de l'île du tonnerre parce que têtu et au lieu de lire les quêtes, je l'ai fait à ma sauce. On a eu tout ce qu'il faut, on a pu faire le temple, on a récupéré Mineru, hein. Mais voilà, dites-vous que de base, c'était pas prévu comme ça. Moi, je pensais que c'était une quête secondaire, j'étais là en mode trop bien, ça va être un sanctuaire caché, je vais encore pouvoir retarder la fin avec Ganondorf. Bon, voilà, donc dites-vous que quand on a eu les 5, il m'a regardé, il me fait « Maintenant, t'as plus d'excuses, on va le faire en fait. » Voilà, du coup on l'a fini... pas hier soir, dimanche, je sais plus. Voilà, mais on l'a fini là. On l'a fini là, le jeu. Voilà, je suis très contente d'ailleurs de la fin. Enfin, moi perso, elle m'a bien plu. Elle mérite un 8 sur 10. C'est pas la fin la plus spectaculaire que j'ai vue dans un Zelda. De toute façon, mes Zelda préférés, c'est Ocarina of Time, Majora's Mask et Twilight Princess. C'est une trilogie, ils vont tous les 3 ensemble. Si vous ne savez pas pourquoi, je vais pas commencer à développer là maintenant. Mais bref, voilà. C'est des super jeux et moi personnellement, c'est ceux qui m'ont le plus marqué. Et Twilight Princess, personnellement, c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. Je me prononce qu'à mon nom. Je ne me prononce pas au nom de toute la communauté Zelda. Chacun pense ce qu'il veut. De toute façon, tous les Zelda sont intéressants à leur manière. Il faut les découvrir. Voilà ce que j'ai envie de dire. Ils ont tous quelque chose à nous apprendre. Pour ceux qui jouent à Zelda pour le côté histoire, un peu comme moi, et qui s'amusent à recoller les pièces. Parce que moi, littéralement, c'est le pourquoi je joue à Zelda. Parce que j'aime bien faire des théories, parce que j'aime bien faire fumer mon cerveau par rapport à ce jeu. Voilà. Je viens de parler de Zelda au moins pendant 10 minutes. Je vous jure, ce jeu, il me rend gaga. Enfin, de toute façon, c'est pas pour rien que j'ai ce petit
tatouages en rapport à Zelda. J'ai celui-là aussi, donc c'est le lion rouge avec Sonic. Ça c'est une autre anecdote, mais bref, voilà. Je n'en suis pas peu fière, surtout que j'aimerais bien à l'avenir finir ce bras-là, enfin l'avant-bras avec des petits trucs Zelda. Ma tatoueuse était carrément chaud pour faire ça, mais il fallait que je lui fasse un dossier avec tout ce que j'aimerais. Devinez qui ne l'a toujours pas fait. C'est Bibi. Bref, trêve de bavardage, je m'y remets parce que sinon je vais juste vous raconter ma vie et Zelda, le pourquoi du comment. C'est un jeu incroyable, hein, je vous jure. Il faut y jouer. Faut y jouer. Pas que au dernier. Ils sont bien, mais les anciens aussi sont très bien. Moi perso, j'aime beaucoup le rétro gaming. Voilà. Vous avez appris encore un truc en plus sur moi. En plus du fait que j'étais une vraie pipelette. Moulin à parole. On me lance, on m'arrête plus. Hop. Je trouve que ça va quand même relativement plus vite de faire du merch. Parce que là, si j'avais dû faire que des mailles classiques, quoi, comme pour l'espèce de ceinture, si j'avais dû faire ça tout le long sur 100 cm, je suis pas sûre que je serais encore là pour en parler. Ah non, franchement, déjà quand j'ai fait le boléro en décembre, parce que c'était une commande, j'en pouvais plus. Alors qu'un boléro, j'en avais déjà fait un avant celui-là, et j'avais survécu, j'avais trouvé ça super chouette. Mais là, je sais pas pourquoi, celui-là, il m'a pris la tête. Il était très beau en plus, hein, mais ça m'avait saoulé. Je sais pas si c'est parce que j'avais plein de projets en même temps, en crochet, ou si je sais pas. Voilà, je n'ai pas d'excuses. Mais bref. Allez, je me tais et je continue pour de bon. Nous revoilà, on est le lendemain. J'ai pas plus avancé que ça. J'en suis au 11e rang, donc j'ai fini un rang hier. Et là, du coup, j'ai bien entamé le 11e. Enfin, je me mets un petit marqueur pour voir où j'en suis, pour pas me perdre, en fait. Voilà. Ça avance, petit à petit. Je pense que je vais quand même essayer d'attaquer un autre haut en même temps que la jupe. Je sais, c'est pas forcément une bonne idée que je me dispatche, mais j'ai pas envie de faire que la jupe. Parce que je sens que si je fais que ça, ça va me rendre folle. Donc soit je m'attaque à un autre petit haut, soit je me dis que je pourrais peut-être essayer de faire quelques accessoires. Donc j'avais pensé à faire des décorations pour les cheveux, enfin des accessoires pour les cheveux. Je me disais que ça pouvait être super joli d'en faire. Donc autre que les petits serre-têtes. J'avais pensé à faire des nœuds pour les cheveux. J'avais déjà trouvé un espèce de patron pour en faire, mais en fait c'est que j'avais pas de pince pour les clipper. Enfin vous savez c'est les gros nœuds. J'en ai un là en visuel, au pire je vais vous montrer en 2-2. Du coup je me disais que faire un petit truc comme ça pour mes cheveux ça pouvait être super joli. Enfin moi j'aime beaucoup le rendu. Donc j'avais pensé à ça. Et à faire des petites barrettes fleurs. Enfin, je sais pas, j'ai pas mal d'idées, comme je vous ai déjà dit. Donc voilà, enfin, j'ai pas envie de rester que sur la jupe. Je sens que sinon je vais finir folle. Après, j'avais pensé à faire d'autres vêtements. Donc une jupe classique, donc pas en merch. Pareil, je sais pas trop. Je réfléchis encore parce que pareil,
J'ai envie de la faire dans des couleurs que je peux porter quand même tout le temps, vous voyez. Parce que là, c'est quelque chose de rouge et je sais que je vais le mettre que pour la plage. Parce que même, vu que c'est en merch, je vois pas comment je pourrais la porter autrement qu'en paréo. Voilà. Pas plus, pas moins, mais de toute façon, ça sera sa seule utilité de faire paréo. Moi, j'aime bien le concept. Donc, voilà. Après, du coup, ouais, j'avais pensé à faire des petites jupes et tout. Tout ce qui est robe, pour le moment, c'est non. Parce que ça, par contre, je sens que ça va vraiment me rendre folle. Mais vraiment. Donc, pour le moment, j'évite. J'essaye surtout de me concentrer sur des petits hauts, des petits trucs comme ça. Et des petits accessoires. Je me dis que ça peut être ultra sympa. Après, j'avais pareil pensé à faire certains petits sacs. Je me disais que ça pourrait être super cool. J'avais vu aussi une fille sur TikTok qui avait fait un pantalon en crochet, donc à base de carré granit. Je me suis acheté quelques pelotes pour le faire parce que j'aimerais bien le faire en bleu, blanc et bleu foncé. Pareil, moi j'aime bien le délire de couleurs. Puis ça, par contre, vous voyez, le délire bleu, blanc, je sais que c'est quelque chose que je vais porter régulièrement en mode chill, genre que ce soit pour caler chez moi ou pour me balader dehors. Pour être dans une tenue décontractée, je sais que ça, par contre, vous voyez, je le porterai sans problème. Je crois que c'est peut-être en fait la couleur rouge que j'ai du mal à visualiser sur moi. Je sais pas si c'est clair pour vous, mais vous voyez, hier j'avais un haut Flash McQueen rouge, ça encore, j'arrive à visualiser comment je peux le porter. Mais un bas, donc que ce soit un pantalon, une jupe ou autre en rouge, j'ai un peu plus de mal. Je suis en train de me perdre toute seule, mais tu me comprends. Mais voilà, pour l'histoire de la jupe, entre guillemets, et ce que je veux faire. Du coup, il y a ce pantalon, et pareil, toujours en carré granit. Elle a réalisé un short aussi. Je me disais que ça pourrait être super mimi de faire un short en crochet. Peut-être pas avec des carrés granit cette fois-ci, mais avec un autre motif ou autre. Je me disais que ça pourrait être super sympa. Voilà. J'ai pas mal d'idées. Bon, après, je pense que le mieux, ça serait que je note dans un carnet les choses et que je pèse le pour et le contre de qu'est-ce que je me vois réellement porter. Parce que c'est pour faire et ne pas porter, ça sert à rien. Là, vous voyez, ça, même si ça va être rouge pétant, je sais que je vais le porter avec mon maillot de bain. Donc je me fais pas trop de soucis. Mais par exemple, vous voyez, le short, si je le fais pour jamais le mettre, ça serait super bête, quoi. J'aurais gâché du temps, de la laine. Bon. Donc voilà. À voir. À voir. Là, pour le moment, je vais essayer d'avancer encore un petit peu la jupe. Et après, je pense que je vais me remettre un petit peu sur Stardew Valley. Parce que c'est mon petit moment cosy. Puis là, j'ai quelques jours devant moi de congé. Donc, je vais en profiter pour faire des petites choses, des petites activités que j'aime bien. Voilà, voilà. Sur ce, je continue. Généralement, quand je reprends la caméra, c'est généralement pour me plaindre.
Donc vous vous attendez bien à une petite séquence où je me plains, où mon cerveau bouillonne. J'ai réfléchi. Et du coup, vu que je ne peux pas avoir votre avis, vu que la vidéo ne sera pas postée avant un long moment, je vais déranger mon copain. Alors, t'es prêt? Dis-moi tout. La jupe. Mhm. Je ne sais pas avec quelle couleur la marier. Parce qu'au final, là comme ça sur le papier, avec le jaune, puis je dis ça. Non, il y aura trois. Oui. Donc le orange et du jaune. Oui. Voilà. Alors la prochaine fois, tu me laisses finir. Merci. C'est juste que je sais pas lequel encore choisir. Ça aussi, j'hésite. Donc imagine les trois. Mhm. Ben, le dégradé, il peut être sympa. En théorie, oui, du coup. C'est quoi, ça me fout un nouveau doute là. Oh, zut. Mais ouais, mais moi j'étais pas sûre parce que tu vois, genre en gros, je voulais faire ça. Essayer d'aller à peu près jusqu'à là en crochet. Tu vois que quand je la mets, ça aille là, Mhm. en rouge. Après faire un beau pan de orange et après faire du jaune. Ça va faire des blocs, tu vois, genre ça Ouais, va c'est pas... ça le truc. Ça monte par contre. Donc tu captes là où je vais en venir. Ouais. Donc ça, c'est nul. Pas fou. C'est nul. Mhm. C'est nul. Donc je me disais, après qu'au pire, tant pis, je la fais full rouge. Mais est-ce que je vais réellement me sentir à l'aise de porter quelque chose de full rouge? Alors que, tu regardes mon placard, le rouge. À part
Aujourd'hui c'est la Saint-Valentin et du coup on va au quartier des tissus. Oui, voilà, il n'y a pas de jour pour ne pas acheter de la laine. Voilà. On y va en vrai pour 2 trucs parce que j'ai des chaussures. Elles sont super jolies. Je vais vous montrer. Attends. Les gens, ça me gêne. Bref, les chaussures en question, elles sont trop belles. Hein. Mais en gros, moi j'aurais bien rajouté un petit cordon là pour après rajouter une anse, une sangle, je sais pas, un machin pour tenir à ma cheville pour que je les perde un peu moins parce que je les perds au niveau du talon. C'est à ma taille hein, pourtant, mais ça me gêne en fait quand je marche. Du coup, le but ça serait de trouver un petit bout d'élastique que je peux coudre à l'arrière et de quoi faire la petite attache. Voilà. Et s'il y a des pelotes et s'il y a des petites pelotes de laine, Autant regarder au passage. voilà. Bah en vrai on va quand même vous le dire là maintenant, mais joyeux Saint-Valentin à tous et à toutes, même si je ne sais pas à quel moment ce vlog va sortir. Faites-vous y dire. Voilà, c'est bon, on peut aller acheter de la laine maintenant. Allez, on y va. Ouais, mais ça c'est du t. C'est vrai. Et puis en bas c'est du t-shirt. On va réussir à faire un merch sympa avec. Sans qu'il soit trop beau. Ok. Tu te riras. Des merdes. Je t'ai donné une mission. Oui. Tu me la transformes en corvée. Oui. Non mais du coup cette couleur peut faire du jeu. Moi j'aime bien. Mais tu vas la faire avec quoi? Tu fais que ça? Faire un haut avec. Non. Je te parle, tu mets qu'une couleur dans la jupe. Bah oui. T'es sûr? Ouais mais avec quelle autre couleur je pourrais la mélanger? Oh là là. C'est justement pour ça que je te demande. Et qu'on est là pour y réfléchir. Parce que sinon toi tu vas me dire ouais mais au final que cette couleur là j'aime pas machin. Oui je sais. Tu vas faire comme le rouge. Oui. Tu vas faire un mix de couleurs. Au final après tu le fais plus parce que t'as l'impression que ça va pas aller. Ouais mais là avec quelle couleur? Moi je vais encore vouloir faire un truc marron rose, tu vas me dire non j'ai pas la vie. Non, je suis toujours pas la vision, c'est marrant, il joue avec du rose. C'est mort. Oui, mais avec quelle couleur? Pas du rose. Pas du rose. Mais moi j'ai Depuis que les juste... enfants sont végétariens, tu fais gris. J'appelle pas vraiment ça communiquer, Ben. Mais moi je te mets juste l'idée dans ta tête pour que tu y réfléchisses avant qu'on arrive à la maison et que tu fasses oh, faut qu'on y retourne parce que je veux une autre couleur. Tu sais quoi? Il y a un grand monsieur dans Camelot. Tu sais ce qu'il dit? Zut. Ouais, voilà, c'est à peu près à ce que je pensais. Zut. Ça attends que tu me regardes pas, que tu me dis pareil. Bye. Ah, c'est bon. Non, Bah, du mais- coup, quelle couleur? Bah alors Avec on part pas sur du crème. Parce que le crème à chaque fois je sais jamais avec quoi le marier. Et d'ailleurs, est-ce que tu veux savoir avec quoi le porter? Ouais, le haut je sais comment. J'ai la vision du haut et des chaussures que je mets. Non j'ai la vision que du haut. Les chaussures c'est pas mal, j'ai plein de chaussures à talons qui Et traînent t'as à pas la vision de la jupe avec ce haut? Si? En haut, j'aurais bien vu un espèce de crop en carré granit, tu sais, où ça fait des carrés.
et un motif un peu triangle là, Mhm. et que ça se rattache Mhm. que au niveau de la nuque, et qu'en fait tout le dos c'est des bandeaux en carré. Tu vois, c'est une grande bande même, à la limite. Pas besoin de s'emmerder avec les carrés comme ça. Mhm. Tu vois la vision du haut que j'ai? Ouais, à peu près. Et tu la ferais de quelle couleur? Encore un peu dans la bouche. Mais soit je fais tout en crème, donc la jupe crème et ça crème, et je fais pour changer un peu des carrés, tu sais, crème et blanc, c'est là, tu sais, à la limite je fais des petits motifs de fleurs, Mhm. ça peut être sympa. Donc crème et blanc, c'est pas vraiment crème, c'est pas bizarre. Je sais. Bonjour! Ça fait un petit moment que je n'ai pas pris mon téléphone pour filmer. Voilà, je crois que ça fait depuis la Saint-Valentin. On est le 25 février, bientôt la fin du mois. Alors, je vous reprends d'un autre point de vue de mon appartement. Vous allez finir par voir mon appartement sous tous ses angles. Alors l'explication de pourquoi je filme pas sur mon bureau, c'est parce qu'en fait, là-bas, il y a un restant de notre ancien canapé. D'ailleurs, j'ai une petite fun fact là-dessus. En gros, avec mon chéri, on s'est demandé tous les deux qu'est-ce qu'on voulait pour la Saint-Valentin. Moi, je lui ai dit que j'aimerais bien la Switch 2, et lui m'a expliqué qu'il voulait un nouveau canapé parce que l'ancien, bah, il commence à rendre l'âme. Voilà. Et du coup, moi j'étais super ok pour changer de canapé. On a commencé à regarder diverses annonces pour un canapé. Il a acheté le canapé, qui n'est pas un canapé. C'est une armature de canapé. Voilà, donc là vous vous dites, mais elle est où la douille? Bah c'est qu'il n'y a pas de coussin ni de matelas pour le canapé. Voilà, c'est la super boulette de mon chéri. Du coup, il va falloir acheter un matelas au moins pour le mettre au-dessus. Parce que vraiment, genre, ça reprend le sommier d'un lit. C'est genre, vraiment, il y a juste le contour d'un canapé. Voilà, bref. Du coup, sur le haut, vous avez de quoi mettre un matelas. Et en dessous, vous avez un tiroir pour mettre un autre matelas. Et qu'après, le tiroir, vous pouvez le lever pour faire un lit double. Je sais pas si c'est clair, mais moi, ça me semble clair. Voilà. Bref, du coup, il a acheté ça. Et du coup, bah, pour le moment, on vit avec le nouveau canapé et les anciens coussins de l'ancien canapé et le nouveau. Bref, c'est provisoire, hein, c'est juste le temps qu'on achète les matelas et qu'ils arrivent. Voilà, parce qu'après les coussins, enfin, on verra comment on va faire. Enfin, c'est au moins prendre peut-être 2 gros pelochons pour le fond et le reste, ça sera des petits coussins de déco. Enfin bref, reparlons crochet. C'était la session galère, voilà. Enfin, la Switch 2, elle n'a pas de galère, hein, elle va très bien. Voilà. Pour les 40 ans de Zelda, d'ailleurs, je me suis fait un petit plaisir, parce que ça, c'était le 21 février. Je me suis fait un petit plaisir. Petit, hein. Je me suis acheté le Hyrule Warrior sur Switch 2 qui était sorti. Premier Hyrule Warrior qui me plaît réellement. Voilà. J'en avais testé, du coup, 3 avant. Ouais, 3. Parce que c'est... Enfin, bref. J'en ai testé 3. Aucun des 3 m'ont plu. Voilà, j'en ai 2 à la maison, qui sont les miens. Le 3e, c'était un ami qui me l'avait prêté il y a genre hyper longtemps. Mais bref, moi, ceux que j'ai, c'est l'Air du Fléau et celui sur DS 3D. Voilà. Ils sont bien, hein, je dis pas le contraire, mais moi, c'est vraiment pas mon style de jeu de base. Enfin, alors, moi, vraiment, je suis aventure et exploration à donf. Je suis pas très fan de ce genre de jeu, où c'est beaucoup de cinématiques et de combats. Enfin bref, le nouveau m'a énormément plu. Voilà, je pense qu'il y a déjà quand même pas mal de personnes qui ont pu toucher au jeu. Il est vraiment top. Et il reprend bien l'histoire que Zelda a vécue de son côté. Et qu'on ne voit pas dans Tears of the Kingdom. Voilà, puis moi personnellement, pour tout ce qui est timeline et tout, ça, genre, j'aime trop parce que ça aide de fou à visualiser où c'est que celui-là il pourrait se passer.
je vais vous dire ma théorie. On va être dans le quart d'heure Zelda. En gros, ma théorie, c'est que celui-là, il reprendrait vraiment l'histoire d'Hyrule au moment des Sonao, mais avant Céleste-Bourg. Genre en mode, il serait là, comment ça s'appelle? Skyward Sword serait juste après. Après, il y a toute la lignée des autres Zelda et TOTK. Genre, TOTK, c'est le dernier pour moi de la timeline. Parce qu'il faut pas oublier que la timeline, elle se découpe en 3. C'est marqué dans un des livres. Bon, moi, je la vois pas comme ça. Après, chacun voit midi à sa porte. Mais pour moi, ouais, le nouveau Hyrule Warriors se placerait vraiment au début de la timeline. Voilà, après, c'est mon opinion. Voilà. Mais le jeu est vraiment top. Vraiment, il est incroyable. Alors que je déteste ce style de jeu. Hein. Vraiment, là, pour le moment, je suis vraiment à fond. Je pense que j'en suis que au début. Ah oui, et le pourquoi ça me fait dire qu'il est avant Skyward Sword, c'est vraiment genre l'apparence de Ganondorf. Et je vais reprendre des faits. Vous avez le droit d'être contre, hein, mais c'est comme je vous l'ai dit, c'est mon opinion, c'est moi je pense comme ça. Point. Dans Skyward Sword, à aucun moment on parle des Gerudo, parce que on apprend qu'en réalité que les Iliens sont en froid avec elle, etc. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on n'en voit aucune. Parce que on apprend que voilà, les trois quarts des Gerudo veulent la guerre et font alliance avec Ganondorf. C'est bien plus tard, à travers les autres jeux Zelda, qu'on voit que ça va mieux avec les Gerudo. Mais dans le nouveau Hyrule Warrior, on voit bien ce côté-là où il y a des Gerudo qui veulent le bien et d'autres le mal. On voit bien cet aspect-là. Ce qui m'a fait aussi penser ça, c'est quand Ganon récupère la pierre occulte. La pierre occulte, c'est ça le nom. Quand il récupère la pierre occulte, genre vraiment, il a vraiment cette dégaine du banni dans Skyward Sword, vraiment à la fin, le dernier combat. Il a vraiment cette dégaine, cette allure, bon, pas aussi noire, parce que là, il y a l'aura rouge, etc. Mais moi, je trouve que ça reprend énormément ce passage-là, et que d'ailleurs, c'est à partir de ce moment-là qu'on l'appellera Ganon, par rapport au mal, en fait, pour dissocier l'apparence humaine de Ganondorf et Ganon, le méchant. Bref. Donc moi, c'est ces deux petits trucs-là qui, pour le moment, m'ont laissé penser ça. Après, le troisième, ça vient de Skyward Sword, qui me fait penser que le nouveau Hyrule Warrior est avant celui-là. Quand on doit récupérer les espèces de perles d'âme, vous savez, dans diverses régions, on a des statues, donc une avec une grande épée, et je trouve qu'elle reprend énormément le visage de Raoru. Voilà, je trouve qu'il y a vraiment... il y a des similitudes, voilà. Après, toujours pareil, on est dans le truc, c'est mon opinion, c'est ce que moi je pense. C'est peut-être faux, c'est peut-être vrai, on l'apprendra peut-être bien plus tard, par diverses preuves, parce qu'après, comme je vous ai dit, j'ai pas encore fini le jeu, donc... Mais pour le moment, c'est ce que ça me laisse penser. Voilà. Puis même, comment on a retrouvé Ganon et tout, voilà, c'est ce que moi je pense. Enfin bref, il est vraiment génial après, hein, pour continuer là-dessus, à appuyer, il est vraiment top. Enfin bref, là on revient pour de bon sur le moment crochet. C'était la petite minute Zelda. Je pense qu'au fur et à mesure de mes petites vidéos, je parlerai un peu plus de Zelda comme ça, genre en... Enfin, parce que ça reste quand même mon univers de prédilection. Bref, j'arrive pas à prononcer ce mot, mais ça reste mon univers favori, tout jeu confondu. C'est vraiment le jeu où j'aime bien me perdre avec Stardew Valley. Enfin bref, repartons sur la jupe. Et t'as cassé son entrée, carton. La jupe. Alors, pourquoi elle est plus courte que sur la photo que je vais vous montrer? Parce que j'ai eu, tout bonnement, la flemme. On va pas aller plus loin, il n'y a pas besoin de développer. J'ai eu la flemme. La flemme, voilà. La taille me convient, ça arrive à peu près 3 cm avant mes genoux. Moi, je trouve ça top. Je vous montrerai pas ce que ça donne portée, pour des raisons évidentes. Mais bref, elle est super mini. Du coup, j'ai fait le petit cordon pour la resserrer, la desserrer, enfin voilà. Je crois que le cordon a été la partie la moins chiante. Mais voilà, du coup, j'en suis super ravie. Voilà, je vous l'ai pas montré, je l'ai fini, je crois que la semaine dernière, ou la semaine d'avant, ou cette semaine. Je sais plus, mais voilà, je la considère finie. Fini. Voilà, je suis quand même très ravie de ce que j'ai fait. Hein.
Bon, ça, les bandeaux, je les ai fait il y a un petit moment déjà. Mais bref, ça aussi, je suis trop fan, genre des couleurs. Des petits bandeaux pour les cheveux. Après, il y avait les 2 hauts. Donc, celui qui, moi, me fait penser à des cibles Korogu. Je vous mettrai un dessin de cible Korogu. Je vous jure, ça ressemble à des cibles Korogu. Ça y ressemble. Bref, en voilà un. Le deuxième, pareil, avec des petites fleurs. Je trouvais ça trop mimi. Et là, je suis en train d'en faire un autre avec les petits carrés granny. Oh, ils sont trop beaux. Les couleurs sont trop belles. On les a achetés pour la Saint-Valentin, quand on est allé au quartier des tissus. Je suis tombée amoureuse de cette couleur sable. Trop belle. Et en fait, j'ai rencontré une fille là-bas. Adorable. Et je lui parlais de mon projet, etc. Enfin, voilà. Et du coup, elle m'a aidé à choisir un rose qui, ma foi, je trouve qu'il se marie à la perfection avec. Voilà. Et j'y ai rajouté un petit peu de blanc. Voilà. Donc, je suis en train de faire un petit haut. Donc, ce que j'avais en tête, c'était de faire plein de petits carrés granny pour en faire un rond, en fait, avec. Et après, pour la poitrine, faire 2 triangles. Rattacher des triangles avec la lignée de carré granny qui sera fermé juste là dans le dos, et en fait pour fermer le cou juste un petit laçage. Voilà, c'est ce que j'ai en tête. Je vous mettrai un modèle qui reprend un peu la forme que je veux faire. C'est pas du coup totalement ça parce que moi je veux faire en carré granny et l'image que j'ai enregistrée c'est juste des bandes. Enfin bref, mais je trouvais ça trop mimi. Voilà, je trouvais ça trop mimi. Je répète, j'en ai déjà fait 3, j'ai attaqué le 4e. Genre vraiment l'idée s'est faite cette semaine et la semaine dernière. Voilà. En plus, ce week-end, du coup, je vais chez mon papa. Je suis trop contente. Je vais aller voir les chèvres et tout. Genre, j'ai trop hâte. Parce que, en fait, il y a la Côte d'Ampus. C'est une ancienne course de voitures. C'est un espèce de mini rallye qu'on avait chez nous. Et en gros, maintenant, c'est une montée historique. Donc, en fait, on voit juste des voitures qui font partie de l'histoire de l'automobile. C'est chouette. J'adore faire ça. Ça fait 3-4 ans maintenant que j'y vais tous les 1er mars avec mon papa et mon chéri. Donc généralement on se fait un petit week-end tranquille là-bas. Voilà, en famille. C'est super. Enfin moi perso j'adore ces petits moments-là avec mon papa. En plus du coup je vais pouvoir revoir ma quoi. Oui parce que j'ai adopté des oies. Bon il en reste qu'une malheureusement mais du coup il reste Monica. Oui c'est bel et bien en rapport à Friends. Du coup le jar que j'avais s'appelait Chandler. C'était l'amour de ma vie. Je veux vous montrer peut-être une petite vidéo. En vrai, je sais pas. Si je me sens de revisionner ça. Mais en gros, ma quoi, donc Chandler, c'était un jar et il était mauvais. Oh, il était agressif qu'envers mon copain. Voilà. Donc Ben arrivait sur le terrain de mon père pour faire 2 gratouilles au jar. Le jar le défonçait. Il lui courait après, il lui mordait, il lui donnait des coups d'aile et tout le reste. Moi, j'arrivais. Oh, il était là, il me faisait des petits câlins et quoi. Je était trop mimi. Il était trop mimi, Chandler. Et ça, c'est de ma faute. Parce que quand on les a eus à la maison pendant quelques temps, quand elles étaient tout bébé, j'ai pris mes oies pour des Pokémon. Voilà, donc Ben ouvrait la porte de la maison et je leur disais attaque. Parce que je croyais pas vraiment mon papa quand il me disait oui, non, mais les oies, tu sais, ça peut être des vrais chiens de garde. Mon papa avait raison. Mon papa a toujours raison. Toujours, c'est pas compliqué. Enfin bref, voilà. Ma quoi. Je vous jure, je les aime trop. Je monte pas très souvent voir les animaux de mon père sur son terrain. C'est lui qui s'en occupe beaucoup. Mais le jour où j'ai le permis, je vous jure, je passe plus de temps avec mon papa là-haut. Déjà parce que c'est un lieu formidable. C'est un lieu reposant, loin des êtres humains. Pour quelqu'un qui n'aime pas les gens, qui est très solitaire, je vous jure, c'est incroyable. Enfin, je dis que je suis très solitaire et que j'aime pas les gens, mais en vrai, c'est juste qu'ils me font peur. Et je dis ça à travers Cam, voilà. Non, en vrai, j'ai toujours aimé parler, mais j'ai jamais trouvé les bonnes personnes avec qui parler, je pense. Je pense que le petit problème, il vient de là aussi. Enfin, bref, c'était la séquence émotion. On passera partout avec moi. Hein. Moi, je parle beaucoup, je vous l'ai déjà dit. Hein, une vraie pipelette. Il y a pas un moment où je parle pas. Bon, pour revenir à ce vlog, il part un peu dans tous les sens. En vrai, je vous ai montré un peu ma petite vie de février, quoi. Pas plus, pas moins. C'est un peu triste parce que j'aurais aimé vraiment filmer dans un but précis, etc. Mais
j'ai fait de mon mieux, ok, et j'ai essayé de faire un truc qui me plaît avant tout. Parce que les choses passent toujours par là. Faire des choses qui nous plaisent avant toute chose. Voilà, et moi ça me plaît de faire des vlogs, ça me plaît de parler. Même si la qualité de la caméra n'est pas très bonne parce que la lumière est catastrophique. Je sais pas le téléphone il est neuf. Alors on va pas commencer à lui mettre tout sur le pauvre dos à lui. Enfin bref, voilà. Je suis quand même contente parce que j'ai un peu avancé mes petits projets d'été. Voilà, donc je pense que ce vlog sera la première partie de ma garde-robe pour cet été. Voilà, en crochet. J'aime bien me mettre des challenges, comme on dit. Voilà, voilà. Je vais vous faire des bisous, parce que oui, vous vous en doutez du coup qu'avec tout ce blabla, c'est la fin. Voilà, tout a une fin. Toute bonne chose a une fin. Voilà. Donc je pense qu'on va se laisser là pour de bon. Hein. Donc je vous fais des gros bisous. À la prochaine. Je pense que ça devrait pas non plus trop tarder. Hein. Et je pense que la prochaine fois qu'on se verra, j'aurai peut-être avancé ce haut. Où je vous reprendrai, tiens, pour une vidéo à thème sur ce haut. Avec bien évidemment encore du blabla. Je vous mettrai sûrement des séquences de la Côte d'Ampus parce que j'ai prévu de filmer un petit peu. Voilà. Bon, je vous fais des gros bisous. Encore merci d'être là. Merci à ceux qui sont abonnés, qui like et juste qui sont là. Je m'en fiche d'être connu, je veux juste parler. Au revoir!